Comme en 1968, la jeunesse américaine est en colère. Et comme en 1968, une King la galvanise, micro en main. Je m'appelle Yolanda Renee King. Je suis la petite fille de Martin Luther King. Je fais un rêve dans lequel trop c'est trop. Il ne devrait pas y avoir d'armes dans ce monde. Point barre. L'esprit de Martin Luther King plane sur ce rassemblement étudiant organisé dans la foulée de la fusillade de Parkland. Le pasteur d'Atlanta reste une référence pour l'Amérique contestataire, son credo de non-violence aussi. Mais son premier combat, la cause des Noirs aux États-Unis, n'est toujours pas gagné. En 1968, Tony Smith et John Carlos montent sur le podium des JO de Mexico, le poing levé, pour protester contre le sort fait à leur communauté. Un geste dont s'inspire, 50 ans plus tard, le footballeur Colin Kaepernick, genou à terre pendant l'hymne national. Il veut dénoncer les violences policières contre les Afro-Américains, comme le mouvement Black Lives Matter, très actif depuis 2013. Car les chiffres le prouvent, les Noirs restent surreprésentés parmi les victimes de bavures policières. John Lewis est une figure historique du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Il est actuellement le seul membre du Congrès américain à avoir connu Martin Luther King. 50 ans après, il y a encore du travail, car il y a des forces en Amérique, dans notre société au sens large, qui veulent nous ramener à une autre époque et à un autre monde. Et il faut le répéter, nous avons beaucoup avancé, nous ne reviendrons pas en arrière. Les discriminations persistent. Les Noirs sont plus touchés par le chômage, plus nombreux à vivre sous le seuil de pauvreté que les Blancs aux États-Unis. Des progrès ont été faits, bien sûr, notamment en matière d'éducation. Et la première puissance mondiale a eu un président noir. Barack Obama, pour qui l'héritage de King s'est incarné dans toutes les sphères de la société américaine, comme il l'aurait voulu. Parce qu'ils ont marché. L'Amérique est devenue plus libre et plus juste. Pas seulement pour les Afro-Américains, mais aussi pour les femmes et les Latinos, les Asiatiques, les Amérindiens, les catholiques, les Juifs, les musulmans, les homosexuels, les personnes handicapées. L'Amérique a changé pour vous et moi, et le monde entier en a retiré de la force. Barack Obama avait fait le pari de construire une société post-raciale aux États-Unis. Il a échoué. Le rêve de Martin Luther King reste inachevé, mais l'héritage du pasteur baptiste, lui, est bien vivant. I have a dream that one day